Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis la CTG, la collectivité territoriale de Guyane, avec le président Gabriel Serville, à l'issue de ses vœux pour la population et les forces économiques du territoire, les vœux pour 2023. Gabriel Serville, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Un mot sur cette cérémonie de vœux, sur ce discours. Beaucoup d'émotions d'abord, des sanglots dans la voix au début. Qu'est-ce qui a provoqué justement cette émotion, cette vive émotion ? Je pense que c'est un tout parce que lorsque j'ai fait encore une fois cet après-midi le bilan de l'année 2022, c'était pour me rendre compte que nous avions énormément travaillé, nous avons fait énormément de choses, on a pris beaucoup de délibérations lors des séances de l'Assemblée plénière et lors des séances de la commission permanente. Nous avons injecté énormément d'argent, plus que ce que l'on fait habituellement dans l'économie de la Guyane, que ce soit pour le monde économique, que ce soit pour l'éducation, pour la formation, pour l'accompagnement de l'enfance en difficulté, pour le désenclavement, pour l'aménagement du territoire, pour la culture, pour le sport. C'est beaucoup d'efforts qui ont été réalisés et je crois qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de le dire et donc c'est la raison pour laquelle je tenais particulièrement ce soir à le rappeler et puis à dire à la population que nous allons continuer sur cette lancée durant l'année 2023. J'ai pris la peine de préciser qu'il est important pour l'équipe qui m'accompagne et pour moi-même que la population puisse changer le regard pour repousser les limites de ceux qui habituellement nous paraît comme étant infranchissables, simplement parce que nous sommes enfermés dans des logiques de peur, dans des logiques de frilosité qui ne nous permettent pas de nous affranchir d'un certain nombre de contraintes. Je considère que l'année 2023 devra être le point de départ d'une nouvelle façon de nous regarder, pour aller encore plus loin par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est l'essentiel et c'est la quintessence même de l'intervention que j'ai pu faire ce soir. Contrairement aux cérémonies habituelles de vœux, pas d'étalage de programmes et de promesses. Vous avez dit je ne veux pas faire de promesses comme ça. Qu'est-ce qui va être fait quand même au cours de cette année 2023, les grands axes ? Mais durant l'année 2023, nous allons continuer à nous occuper de la Guyane et nous allons le faire foncièrement de manière correcte. Parce que c'est le quotidien des habitants de Guyane qui nous importe. Et comme on l'a fait en 2022, on le fera en 2023. Simplement, c'est tous les jours que nous avons à la CTG des commissions d'appel d'offres pour lancer des projets de construction de collèges, de lycées, d'équipements structurants au bénéfice de la population. Nous allons continuer à accompagner le monde économique parce que la CTG ne veut pas tout faire. Nous sommes des opérateurs qui accompagnent les porteurs de projets via les fonds européens notamment. On accompagne le monde agricole, on accompagne tous les porteurs de projets qui sont éligibles au titre des fonds européens, la pêche, l'agriculture, je ne vais pas revenir dessus, mais je crois que le plus important, c'est que nous soyons capables d'avoir une autre façon de regarder le territoire, parce que ça fait des années que les politiques font des promesses, ça fait des années qu'on ne cesse d'égrener des catalogues de mesures, de choses qu'on va réaliser, et puis on se rend bien compte que malgré tout cela, il y a encore des problèmes qui demeurent. Il y a des réussites, cela étant dit. Lorsque j'ai vu comment s'est déroulée la rentrée de septembre 2022, on n'a entendu personne se plaindre d'enfants qui n'auraient pas été affectés après la classe de 3e. Je rappelle quand même que c'était ça l'objectif premier de notre campagne, c'est de dire que tous les enfants sortant de 3e devraient être scolarisés. Nous avons réussi à relever ce challenge. Peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais je crois que nous sommes tout à fait sur la bonne voie et nous allons continuer à progresser dans cette direction au bénéfice des habitants du territoire. Gabriel Serville, vous avez dit que vous seriez intraitable concernant justement la voix de la Guyane, portée notamment auprès du gouvernement. Trop de divisions, c'est un avertissement, c'est quoi que vous avez lancé à vos collègues aussi, peut-être élus ? Je n'ai pas lancé d'avertissement à mes collègues élus, j'ai lancé un avertissement à nous tous, à la Guyane d'une manière générale, pour dire que lorsque on est aussi proche de se faire entendre par le gouvernement concernant le choix que nous portons pour faire évoluer le cadre statutaire de la Guyane, j'invite mes compatriotes à être unis, à se rassembler autour de ce concept, à se rassembler autour de ce projet, que nous puissions arrêter les petites chamailleries sur des points de détail, sur des virgules, sur des choses qui en réalité n'ont pas d'importance à mes yeux. Moi, je suis resté pendant 9 ans à l'Assemblée nationale, j'ai compris comment les choses fonctionnent et je puis vous dire que par rapport à tous les travers qu'on aurait pu imaginer, nous avons pu avancer. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement qui nous prête une oreille extrêmement attentive. Il ne faudrait pas que le projet échoue.
simplement parce que les enfants de Guyane n'auraient pas réussi à se mettre d'accord lorsque le président de la République lui-même nous dit que les Outre-mer sont arrivés au bout d'un cycle, lorsqu'il dit qu'il faudra changer de logiciel, lorsque lui-même dit qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers des radicalités pour démontrer à nos concitoyens que nous sommes sur une nouvelle dynamique. Mais moi, je considère que nous avons une obligation de résultat et on ne peut pas se planter sur ce projet-là en particulier. Une dernière question, Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane. Vous venez d'évoquer les enfants de Guyane. Vous avez salué le rôle de la presse. Je sais que vous êtes aussi un lecteur et vous l'avez salué parfois à Mediapart. L'article de Mediapart concernant justement les enfants placés sur le littoral qui auraient subi, avec des témoignages à la clé, des maltraitances ou en tout cas des discriminations depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous aviez été alerté vous-même en tant que président depuis près de 2 ans à la CTG, 1 an et demi, pardon. Est-ce que ça faisait aussi partie des points de dissension avec votre vice-présidente à qui vous avez retiré la délégation? Où en sommes-nous aujourd'hui de ce dossier? Vous savez qu'il y a des enfants qui sont maltraités au sein de leur propre famille. Alors, qu'il y ait des enfants maltraités dans des familles hébergeantes, je ne peux pas l'accepter, mais on pourra difficilement l'empêcher. Simplement, il faut que la vérité remonte comme il se doit, qu'on évite de la travestir, qu'on évite de faire comme si on découvre ce problème-là aujourd'hui. C'est un problème, vous l'avez vous-même dit, qui remonte à plus d'une vingtaine d'années. Lorsque vous parlez de l'enfance en difficulté, je parcours les départements de France et de Navarre pour constater qu'il y a les mêmes problèmes ailleurs, mais la Guyane est dans une configuration particulière, avec une population qui s'appauvrit, mais n'a pas commencé à s'appauvrir depuis 2021. La dynamique était enclenchée déjà depuis de très nombreuses années, avec une difficulté à former des gens, avec une difficulté à recruter des éducateurs spécialisés, avec une difficulté également à recruter des familles d'accueil, des familles hébergeantes, des assistantes familiales. Je crois que c'est un sujet qui est majeur, c'est un sujet qui est grave. Pour pouvoir l'aborder, il faut prendre du recul, il faut se poser. On ne peut pas gérer cette question-là dans le bruit et dans le désordre. D'ailleurs, vous avez compris que moi, j'ai horreur du chaos. Je ne peux pas avancer dans le chaos. J'ai besoin d'avoir de l'ordre et de la méthode. Donc, j'ai eu effectivement à prendre un certain nombre de décisions par rapport à des situations qui m'ont cruellement gêné, parce que j'ai toujours considéré que le travail de construction, il doit se faire dans la durée, il doit se faire dans le temps. Maintenant, j'ai récupéré ma délégation. On aura l'occasion d'en reparler. Je travaille en parfaite et en étroite collaboration avec les directrices et directeurs du pôle prévention, santé et solidarité, avec ceux qui sont responsables de la direction de l'enfance et de la famille, avec l'aide sociale à l'enfance. On va parler de ce que nous envisageons de faire. On va parler des actions de recrutement. On va parler de la formation qui sera mise en place au bénéfice des assistantes familiales. C'est quelque chose que nous avions déjà envisagé avant même que les médias s'emparent de cette question. Nous allons aussi reconfigurer la façon d'accueillir les enfants qui viennent de l'intérieur et qui sont logés en famille hébergeante. Mais vous comprendrez bien que tout ça pose la question de l'aménagement du territoire. Pourquoi est-ce que des jeunes qui habitent à Trois-Sceaux, à Camopi ou ailleurs ne peuvent pas continuer à suivre une scolarité normale au sein de leur famille, dans leur environnement immédiat et naturel? Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Moi, je veux faire de la systémique. On ne va pas essayer de traiter les questions comme ça par le petit bout de la lorgnette et avec des bouts de chandelle. Il y a un regard globalisant qu'il faut poser sur la Guyane, qu'il faut poser sur ces problématiques. Donc on essaiera de faire l'effort et les médias seront tenus informés en temps et en heure de ce que nous faisons. Juste, Monsieur le Président, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Il y a eu des signalements. On parle d'une vingtaine de signalements de cas graves et ça va jusqu'à des viols. Qui ont été faits à la CTG, est-ce qu'ils ont été transmis à la justice? Est-ce qu'ils sont remontés jusqu'à vous aussi? Vous avez compris que s'il y a des familles qui ont été suspendues par mesure conservatoire, c'est bien parce que les signalements nous sont remontés, c'est bien parce que dès l'instant où on nous fait état d'une situation préoccupante, avant même que d'aller chercher la véracité de ce qui est dit, notre premier réflexe, c'est de sortir l'enfant de la famille où il serait mis en danger pour pouvoir le protéger. C'est ça la priorité. Alors que certaines personnes se plaignent qu'il y ait eu des familles qui a été suspendues par mesure conservatoire, je me dis que c'est vraiment une situation qui est fondamentalement contradictoire parce qu'on suspend les familles lorsqu'il y a un soupçon. Et après, les informations en fonction de leur degré de gravité sont transmises auprès du parquet. Il me semble qu'il y a un travail étroit qui est fait entre les services de la CTG et la PJJ avec lesquels on travaille en parfaite collaboration. Il y a des hommes de l'art du parquet qui sont en capacité de dire comment on doit traiter ces questions. Je vais laisser aux professionnels le soin de faire leur travail, mais je voudrais véritablement
que la rue arrête de s'ériger en procureur, que la rue arrête de s'ériger en donneur de leçons, pour que les professionnels de la CTG, que les professionnels de la PJJ continuent à faire leur travail au mieux de leurs possibilités pour mieux préserver les enfants qui en ont besoin. Merci. Merci Gabriel Serville pour ce point. Ici donc depuis la collectivité territoriale de Guyane, donc à l'issue des vœux qui ont été prononcés aux forces économiques et à la population. Une interview à retrouver en replay sur notre page Facebook et nos réseaux sociaux de Radio Pays. À très vite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.